Hier, nous avons parlé des méfaits de la contrefaçon. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ces messages. À un moment donné de notre vie, nous avons été victimes d'un vol. L'ennemi qui vient dérober, égorger et détruire s'est accaparé de tous nos biens, c'est-à-dire trésors, richesses, honneur, gloire, tout ce que nous avons de précieux. De ces faits, pour garder notre image ou sauver les apparences. Nous nous sommes fabriqués des imitations, des simulacres. C'est le cas d'un musée qui, ayant perdu un tableau original, se voit dans l'obligation de faire une contrefaçon pour garder son standard, sa popularité, son influence. Au contact matinal du tableau, nous pouvons penser que c'est la même chose. Il n'y a qu'un regard pointilleux qui peut distinguer le vrai du faux, l'original de la contrefaçon. Cher Saint-Esprit, continue à nous parler. Tu as commencé avec nous hier. Nous voulons que ta main puissante, ta grâce se manifeste. Parle-nous, ô très cher Saint-Esprit, que cette parole nous donne la vie. Nous détruisons tout ce qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu avec joie. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 2 Chroniques chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 11. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs de coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. La Bible nous dit, la 5e année où Roboam était roi, le roi d'Égypte, Shishak, vient attaquer Jérusalem. Il vole les trésors du temple du Seigneur et ceux du palais royal. Il vole tous les boucliers en or que Salomon a fait fabriquer. Alors pour les remplacer, le roi Roboam fait fabriquer des boucliers en airain qu'il a confiés au chef des soldats qui gardent l'entrée de son palais. Et quand nous lisons la même histoire dans 1 roi 14, 25 jusqu'au verset 28, toutes les fois que le roi va au temple du Seigneur, les soldats portent les boucliers, puis ils les rapportent dans la salle des gardes. Bien-aimés chers, le roi d'Égypte, Shishak, représente les voleurs, les dérobeurs. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et ceux du palais royal. La Bible précise, il prit absolument tout, notamment tous les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. La Bible nous dit, le roi Salomon a fabriqué 200 grands boucliers en or battu, en utilisant 6 kilos d'or par bouclier. Il a aussi fabriqué 300 petits boucliers en or battu, en utilisant 1,5 kg d'or par bouclier. En tout, Salomon avait fabriqué 500 boucliers. 1 roi chapitre 10, verset 17. En guise de substitution, le roi Roboam fit des boucliers en bronze. La question que nous devons nous poser est celle de savoir pourquoi le roi Roboam a utilisé le bronze à la place de l'or. Parce que du point de vue de la teinte, le bronze et l'or s'apparentent. Pour dire simplement qu'un profane ne peut distinguer l'or du bronze. Par contre, un connaisseur saura faire cette différence. Le bronze a une teinte comme de l'or. Le bronze a la couleur brune dorée. Chers amis, que représente l'or? L'or symbolise les objets précieux, les ornements, la richesse, la puissance, l'excellence, le prestige, la gloire, l'élévation, les trésors, la distinction, la renommée, la grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, Shishak n'a pas cherché à s'accaparer de Jérusalem ou de régner sur Jérusalem, mais il a seulement volé les trésors, les richesses, mais surtout les 500 boucliers en or que Salomon a fait fabriquer. Bien-aimés chers, c'est comme nous. Dieu nous a créés avec des potentialités. Ce n'est pas pour rien que Dieu a utilisé la poussière, la terre, pour créer l'homme. Parce qu'en elle, on retrouve
des pierres précieuses, les trésors cachés, l'or noir, les arbres, les plantes proviennent de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la terre contient tout. Et toi et moi, nous avons le même caractéristique que détienne la terre. C'est pour cette raison que l'ennemi a fixé l'objectif de faire la guerre à l'homme pour voler tout ce qu'il possède comme richesse et trésors potentiels. Il est important de rappeler que Shishak n'était pas un vaurien. La Bible précise que c'était un pharaon d'Égypte. Il avait des biens, des trésors, des richesses, un grand territoire. Il s'est fixé l'objectif d'aller prendre de l'or dans un autre royaume. Chers amis, si le diable nous attaque parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, car en nous, il y a la gloire, le prestige, l'élévation, il y a la puissance, il y a la lumière de Dieu, la perfection, les objets précieux. Nous sommes des surcroît co-héritiers avec Christ. Suite à cela, qu'est-ce qui a été volé dans notre vie? Aujourd'hui, nous constatons la misère, les différentes maladies, l'humiliation, la honte, l'échec répétitif, la précarité, la médiocrité, la pauvreté, la stérilité, l'improductivité. La Bible nous montre l'attitude de Roboam. Au lieu de se lever pour faire la guerre, pour combattre l'ennemi, afin de récupérer ce qui lui revenait de droit, il s'est plutôt contenté de fabriquer des imitations. Il a créé des faux semblants dans le but de se donner de la valeur et de garder l'image que le monde avait de la royauté. Amis chers, c'est comme nous, l'ennemi, si chaque a tout volé dans nos vies, mais lorsque le monde nous voit, il nous apprécie à cause de l'apparence que nous donnons. Mais foncièrement, nous savons qu'il y a un ça ne va pas. Et que nous paraissons être n'est pas du tout la réalité. La vérité est que nous sommes dépouillés, spoliés, dévalisés, dépossédés, je dirais même déshabillés. Mais aujourd'hui, nous souffrons intérieurement. Lorsque nous sommes seuls, la réalité nous rattrape. Cela me rappelle l'histoire de Jaébet que nous allons lire dans la parole de Dieu. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible dit, Jaébet était un homme plus honoré que ses frères. Il était considéré, il était apprécié de tous. Il avait la renommée. C'est comme nous, lorsqu'on nous voit, nous sommes appréciés, voire enviés. On se rapproche de nous pour vouloir nous ressembler, connaître notre secret de réussite. Mais nous savons intérieurement que ce sont des apparences. Ça me rappelle une amie à moi, très belle, très appréciée, très intelligente. Je voyais d'autres amis venir auprès d'elle pour demander conseil, ainsi pour lui faire des éloges. Ainsi, un jour, lors d'un partage, elle s'est confiée à moi en disant qu'elle était malheureuse. Tout ce qu'elle faisait n'aboutissait jamais. Malgré sa beauté, elle n'avait pas de prétendants sérieux. Son âge ne faisait qu'avancer. Et de surcroît, manger devenait difficile pour elle, au point qu'un simple bout de pain l'amenait à se tordre d'atroces douleurs. Pour contourner ses souffrances, elle était privée de certains mets délicieux. 2 Rois chapitre 5, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. La Bible est claire, Naaman était chef de l'armée de Syrie. C'était quelqu'un d'important. C'est par lui que Dieu donnait des victoires. Hélas, ces combattants courageux, ces valeureux guerriers étaient lépreux. Quand il revêtait son uniforme, il incarnait l'autorité, le respect. Les soldats se mettaient au garde à vous pour les saluer. Dans sa chambre à coucher, il pleurait parce que la réalité les rattrapait. Quand Naaman passait dans les rues de Syrie ou quand il allait au palais royal,
Son apparence laissait voir un homme heureux, un homme en bonne santé et surtout prospère. Chers amis, c'était l'impression qui s'est dégagée de sa personne. La réalité était tout autre. Chers amis, cette question revient encore. Qu'est-ce que Shishak a volé dans notre vie? La Bible nous dit, il avait tout pris à Jérusalem, trésors, richesses, et surtout les 500 boucliers en or que Salomon a fait fabriquer. Très chers frères, que représentent les boucliers d'or? De tout ce qui a été volé, la Bible met en relief, en exergue, en évidence les boucliers d'or. Que représentent réellement ces boucliers d'or? Les boucliers rappellent la protection contre les attaques. Les boucliers en or reflètent ou symbolisent la foi en Dieu. Lorsque Shishak est venu voler les richesses, les trésors, les biens précieux dans la maison du roi et dans les temples de l'Éternel, ces derniers étaient conscients que soustraire tous ces biens était important pour lui. Mais le plus important était des boucliers d'or qui symbolisent la foi. Or, avec la foi, le roi Roboam était capable d'engager les combats contre Shishak afin de récupérer tout ce qui a été dérobé. À défaut de remporter la victoire, d'engager les combats, il aurait dû mettre sa foi en action, qui allait engendrer d'autres richesses et biens plus grands que ceux qui ont été dévalisés. Malheureusement, par manque du renouvellement de l'intelligence, il a ordonné la fabrication des boucliers contrefaits, dans le but de remplacer les boucliers en or par des boucliers de bronze. À la lumière de ces passages bibliques, référencés dans 1 Roi chapitre 14 à partir du verset 26, il existe deux sortes de foi, la foi en or et la foi en bronze. La foi en or est basée sur Jésus-Christ. C'est la foi en Dieu. Les boucliers en or reflètent la foi renommée, la foi dont tout le monde parle, celle qui est mise en évidence dans Romains chapitre 1 au verset 8. Les boucliers en or incarnent aussi la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Romains chapitre 1 verset 17. Les boucliers en or désignent la foi pleine d'espérance et d'amour. Il équivaut également à la foi ferme, à la foi excellente, à la foi des élus, à la foi joyeuse, à la foi inébranlable, la foi qui fait des grands progrès. Les boucliers en or signifient la foi sincère, la foi avec bonne conscience. Il décrit la foi stable qui ne bouge pas lors des persécutions. Les boucliers en or correspondent à la foi exemptée de doutes, d'incrédulité. Jacques chapitre 1 verset 6. Les boucliers en or rappellent la foi qui éprouve les esprits. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Et la foi qui résiste à la souffrance. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Chers amis, les boucliers en or témoignent la foi plus précieuse que l'or, la foi qu'on éprouve par le feu, qui a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Les boucliers en or constituent la foi triomphante. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Ils représentent en outre la très sainte foi. Jude 1 20. C'est la foi qu'avait Jésus-Christ, la foi royale, la foi qui engendre l'admiration. Jésus-Christ avait admiré la foi qu'avaient les centeniers romains. Par contre, parler du bouclier en bronze, c'est présenter une foi contrefaite, une foi vaine, une foi basée sur les hommes et les émotions. Les 7 fils de Séva ont voulu imiter la foi de Paul. Ils avaient apparemment la foi, mais en réalité, c'étaient des hommes incrédules, des païens. Acte 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins les noms du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux
s'est rendu maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison tous nus et blessés. Les boucliers en bronze et la foi fondée sur la sagesse des hommes et non sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Roboam s'est appuyé sur sa foi et sur son intelligence et sa sagesse afin de fabriquer d'autres boucliers. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons falsifié notre foi. Notre foi n'est plus basée sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, mais plutôt sur nos connaissances, sur nos expériences de vie. Les 7 fils de Séva avaient la foi en bronze, une foi copie, une foi contrefaite, une foi falsifiée. Cette foi était remplie d'orgueil. Cette foi n'était pas droite. Pourquoi? L'objectif de leur action, ce n'était pas pour rendre gloire à Dieu, c'était pour démontrer qu'eux aussi étaient capables de faire quelque chose. Chers amis, chers frères et sœurs, comprenons que la foi en bronze est une foi vaine. Fort pour nous est de constater aujourd'hui que nous allons dans la maison de Dieu, nous multiplions les prières, parfois même le jeûne, mais nous avons l'impression que rien ne change. C'est parce que notre foi est certainement une foi en bronze et que l'original, la foi en or, nous a été volée par Shishak. 1 Roi 14, versets 27 à 28, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs de coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Verset 28, toutes les fois que les rois allaient à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient dans la chambre de coureurs. Chers amis, ce qui est déplorable, c'était la foi d'airain, la foi en bronze qu'on amenait dans la maison de l'Éternel pour le consulter. L'Éternel nous pose la question de savoir quel type de foi avons-nous lorsque nous nous présentons devant lui. Est-ce la foi en or, la foi triomphante, la foi basée sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, la foi royale, celle qui déplace les montagnes, qui rend l'impossible possible, ou bien nous nous présentons avec la foi apparente, la foi plaintive, la foi remplie de désespoir, la foi vaine, la foi hypocrite, la foi basée sur les intérêts. Quand Dieu agit, nous sommes contents. Quand il nous éprouve, nous faisons naufrage par rapport à la foi. Roboam devait garder la foi positive, la foi en or, ou encore il devait combattre les bons combats de la foi. La Bible nous dit, il s'est permis de fabriquer des boucliers en bronze, une foi en contrefaçon. Il s'est fait la foi apparente, la foi pour sauver les apparences, la foi pour donner l'impression que tout va bien, la foi trompeuse. À un moment de notre vie, nous avons pris la décision de refuser les apparences. Les hommes nous appréciaient. Un jour, lors d'une conférence, les serviteurs de Dieu cherchaient les partenaires pour l'aider à construire la maison de Dieu. Chaque partenaire devait donner 100 000 à 200 000 dollars. Mon épouse et moi devions cotiser 200 ou 400 000 dollars. Mais hélas, ce qui est grave, nous donnons l'impression d'être capables, mais nous n'avions pas 200 000 à 400 000 dollars. Entre-temps, les autres s'élevaient pour s'aimer. Ces jours-là, j'avais compris le verset de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce financièrement, nous étions réellement libres? La réponse est claire, non. Nous étions apparemment riches. Entre-temps, j'étais tout le temps malade, mal en point, dans la détresse totale. Mais à me regarder, j'avais l'air solide, bien portant. Mon apparence ne reflétait pas la réalité. La vérité était que ma santé, mes finances étaient hypothéquées. Shishak les avait volées. Il fallait découvrir la vérité. Le roi d'Égypte spirituel avait tout pris. L'apparence et le fait de paraître autre qu'on est, c'est l'extérieur, les dehors. Les apparences sont trompeuses. Il ne faut pas se fier aux apparences. Cette maison a une belle apparence.
Connaissez-vous l'intérieur? C'est la guerre, la bagarre, la sorcellerie, les ténèbres. L'ennemi a tout volé, trésors, richesses, boucliers en or de tous les occupants. Tu es très beau. Tout le monde t'apprécie. Mais quand les crises d'épilepsie arrivent dans ta vie, elles te jettent à terre. Tu écumes, tu es humilié. Tu as une maladie qui te ronge les os. Mais l'impression qui se dégage est autre que la réalité. Quand nous te regardons, tu donnes l'image d'un homme béni, joyeux, surtout qu'il n'y a aucune indication négative écrite sur ton front. Il n'y a pas une étiquette qui écrit « vaut rien », que tu ne dors pas la nuit, que tu es plein de soucis. Est-ce que tu peux te lever et crier « Je refuse de vivre apparemment libre au nom de Jésus ». Un ami avait acheté une maison à crédit. Chaque mois, il devait rembourser à la banque. Mais les gens lui disaient « Tu es bien, tu ne payeras plus le loyer. Tu es tranquille chez toi. » Cet ami était apparemment bailleur. Tant qu'il n'avait pas payé les crédits, la maison ne lui appartenait pas. Proverbe chapitre 12, verset 9. Mieux vaut d'être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire les glorieux et de manquer de pain. Chers amis, le Seigneur nous demande de faire très attention. D'aucuns courtisent le diable parce qu'il se présente comme un ange de lumière, un astre brillant, les princes de ce monde, le roi de la terre. 2 Corinthiens 11, verset 1. Apparemment, il est la lumière. En réalité, c'est un grand dragon, les serpents anciens, les destructeurs, les voleurs, les séducteurs. Attention aux faux semblants. Pour terminer, nous disons, le méfait de la contrefaçon spirituelle est le titre de notre enseignement. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu et pour prospérer à tous égards. Nous remarquons que parmi nous, plusieurs vivent dans les échecs répétés. Je dirais dans les échecs sans fin. Et pourquoi cela? Parce que nous avons été dénaturés, falsifiés, ou nous faisons l'objet d'une contrefaçon. Quand il y a contrefaçon, la valeur du produit ou de l'être disparaît et se retrouve ailleurs. En fait, l'original n'existait plus et se retrouve quelque part, là où il ne devait pas être. Au lieu de combattre les bons combats ou de chercher la face du Seigneur, nous appuyons sur notre intelligence. Ainsi, à l'image du bouclier d'or, remplacé par le bouclier en bronze, plusieurs connaissent une vie totalement dénaturée, dans laquelle les promesses de Dieu ne s'accomplissent presque jamais ou ne s'accomplissent plus. C'est notamment le cas de ceux qui rayonnaient dans le passé et qui aujourd'hui ne vivent plus que dans la désolation ou dans les apparences. Lamentation 1, 3 à 6. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses oppresseurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans les deuils, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. La Bible est claire. À cause du Shishak le voleur, les routes qui vont à Sion sont en deuil. Ces places publiques sont vides. Jérusalem est remplie d'une douleur amère. Shishak a été le plus fort. Il a pris les trésors, les richesses, les boucliers en or. Et tout ce qui faisait la grandeur de Jérusalem ont été pillés. Ils sont tombés au pouvoir de ses ennemis. Shishak regarde le peuple de Jérusalem et il s'en moque. Tout ce qu'il a respecté la méprise. Parce qu'il la voit toute nue. C'est comme nous aujourd'hui. Nous avons été dépouillés. Et aujourd'hui, nous sommes sans valeur. Lamentation chapitre 4, versets 1 à 2. Et quoi? L'or a perdu son éclat? L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre ou ouvrages des mains du potier. Lorsque nous sommes victimes du voleur, nous perdons la gloire, la brillance, la royauté, la considération. Jérémie est étonné de voir que l'or ne brille plus et ce métal précieux a perdu son éclat.
Mais pourquoi? À cause de la contrefaçon. Le bouclier en or a été remplacé par le bouclier en bronze. Ce n'est pas l'or qui a perdu son éclat. C'est tout simplement notre or a été pillé par l'Égypte. Et pour sauver les apparences, nous avons fait fabriquer des boucliers en bronze. Chers amis, devant ces situations, y a-t-il une mince possibilité de s'en sortir? Ou alors, tout est-il définitivement plié pour tout un chacun? La solution est de se repentir, reconnaître que nous nous sommes appuyés sur notre intelligence, s'engager au combat spirituel, combat de la foi, pour retrouver notre valeur volée, notre identité d'origine. Comme avec Dieu, il n'y a strictement rien d'impossible, alors la lumière de Dieu va encore briller dans notre vie. C'est encore possible de retrouver ou de récupérer l'original et de se débarrasser de la contrefaçon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de prier, nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nous suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et que par mes efforts, je n'ai aucun espoir d'être sauvé. Je confesse tous mes péchés et je renonce à l'ennemi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'est lui-même donné en rançon pour tous. Je prends la décision d'abandonner mes intérêts personnels. Jésus, je t'ai pris d'entrer dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il est rentré dans votre vie. Nous allons maintenant prier par rapport à ces messages. Je vous prie de me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi a volé mes richesses. Shishak a volé tout ce que j'avais de précieux. Oh Dieu, pardonne-moi. J'ai donné accès à l'ennemi. Dieu, j'ai péché contre toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai transgressé mon alliance. Et cela a donné la force à l'ennemi de me dominer et de me dépouiller. La Bible me dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ô Dieu, j'écris à toi. Délivre-moi aujourd'hui. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus m'appuyer sur mon intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 18, 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de vol, vol de bénédiction, vol de richesse, vol d'excellence, vol de santé. Je renonce à vous au nom de Jésus. J'ordonne à la main invisible du voleur d'être coupé au nom de Jésus. Quel que soit le voleur qui vient récupérer, dérober mes bénédictions, j'ordonne à sa main d'être paralysé au nom de Jésus. Job chapitre 20 verset 15. Il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre, quels que soient les serpents qui a avalé mon excellence, ma santé, ma vie de prière, mes trésors, mes richesses. J'ordonne à ces serpents de vomir mes choses, de vomir mon or au nom de Jésus-Christ. J'ai dit non à l'homme fort. Toi, homme fort qui m'as dépouillé, je te renverse, je te détruis, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui attaquent ma foi, je les combats maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les esprits qui ont changé mon identité de tomber sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez fait de moi un vase de terre, au nom de Jésus-Christ, je retourne à mon original. Je suis l'or pur au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez changé ma gloire en humiliation, ma santé à la maladie, ma réussite en échec, je vous combats par le puissant nom de Jésus-Christ maintenant. Je refuse d'être couvert de nuages au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie qui a changé ma gloire en contrefaçon, je vous attaque maintenant par le nom de Jésus-Christ. Celui qui est en train de régner à ma place tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ.
Je poursuis mes ennemis, j'arrache mon or, j'arrache mes boucliers, j'arrache mon excellence, j'arrache tout ce qu'ils ont volé. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et que le feu vous consume, que vous soyez des animaux, des oiseaux, des hommes. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus. C'est lui qui s'attaque à ma foi. Je refuse la foi en contrefaçon, la foi vaine, au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux apparences. Je refuse de donner l'impression d'être en bonne santé pendant que je suis malade. Au nom de Jésus, j'enlève tous les masques, toute fausse identité. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont volé mon or. Ça a été remplacé par les reins. J'arrache mon or, j'arrache mon intelligence, ma richesse, la vie de mes enfants, mon mari, ma santé. Et c'est là au nom de Jésus. Je barre la route à l'oppresseur, à l'homme fort qui vient voler toutes les nuits, au nom de Jésus. Je prophétise maintenant. Je m'adresse au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ramener mon trésor, mes richesses, tout ce qu'ils ont volé. Et c'est là au nom de Jésus. Que tout ce qui a été desséché trouve l'espérance au nom de Jésus. Je sors mes richesses des sépulcres. Mon intelligence, ma santé, ma royauté, mon mari, mes enfants, ma vie spirituelle, je les sors des sépulcres et je les ramène à moi. Et c'est là au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Lève-toi dans ma vie. Quand l'ennemi reviendra pour vouloir voler, que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tes enfants qui ont écouté ces messages. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Que cette parole que nous venons d'écouter ne retourne point à toi sans effet. Agis, donne la joie, la paix, les témoignages. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche de notification. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et likez la vidéo.